Je vous préviens, mon bilan lecture de novembre va être très rapide parce que j'ai lu que 2 livres. J'ai lu que 2 livres au mois de novembre parce qu'il y en a un qui m'a mis en panne de lecture pendant 1 mois et demi. Voilà, j'étais sur le même livre pendant 1 mois et demi et pourtant j'ai quand même bien aimé le livre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre un petit café, un chocolat chaud ou un thé, peu importe parce que j'ai des choses à dire. On est parti. Le registre n'a pas changé, on est toujours sur de la fantaisie adulte. Et le livre qui m'a mis en panne de lecture pendant 1 mois et demi est The Dragon Waiting, publié chez Calix, qu'ils m'ont d'ailleurs gentiment envoyé en service de presse. Avant de vous en parler, je vais vous le présenter un peu. On est sur une fantaisie historique qui se passe pendant l'Empire byzantin. Sauf que on est donc dans une fantaisie, et dans celle-ci, l'Empire byzantin n'a pas pris fin dans les années 1400. Et on va suivre plusieurs personnages, que ce soit des vampires, des magiciens, des docteurs et j'en passe. Et donc on va suivre différents points de vue et on va parler de complot, de trahison, de roi, de politique, etc. Ce livre, je vais pas le noter parce que je ne sais pas comment le noter. Je l'ai bien aimé même si j'ai mis du temps à le lire. Mais en fait, ce qui a fait que j'ai eu du mal, c'était qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris. Mais vraiment beaucoup de choses. Je ne pense pas que ce soit obligatoire de s'y connaître en histoire pour lire ce livre, mais je pense que ça peut être bien, surtout par rapport à l'histoire de l'Angleterre et du Pays de Galles, etc. Parce que, alors déjà, on n'a pas de carte dans le livre, et quand on vous parle de petits villages au Pays de Galles avec des noms bien gallois, ben moi j'aimerais bien savoir où c'est, etc., la distance que les gens parcourent et tout ça. Et très franchement, j'étais beaucoup de fois perdue, que ce soit du coup par rapport à ce que je vous ai dit, l'histoire du Pays de Galles et de l'Angleterre. Même si on est dans une fantaisie, on retrouve quand même certains personnages historiques qui ont évidemment vraiment existé. On parle aussi de l'histoire de l'Italie, de l'histoire de l'Empire byzantin. Et la chose avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal, c'est que les temporalités ne sont pas écrites dans le roman. C'est-à-dire que généralement un chapitre dans ce roman-là fait 50 pages et on va avoir un petit saut de ligne entre 2 paragraphes. Et ce saut de ligne peut contenir 2 semaines, 2 mois, 2 ans, 5 ans et ce n'est pas écrit. C'est juste que après on change de lieu. En fait, c'est même pas marqué qu'on change de lieu de suite. On le comprend et au fur et à mesure de la lecture. Et du coup, moi, des fois, ça me perdait, mais complètement. Je ne savais plus quel âge avait tel ou tel personnage. Je quittais un personnage, il était blessé, je le revois, tout va bien. Je quitte un personnage, c'est un enfant, je le revois, c'est un adulte ou un vieillard. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça où c'était très compliqué de suivre, même en s'y accrochant. Mais l'histoire est très riche, très intéressante. On y pense encore après l'avoir fini. Si vous voulez, au début, les 250 premières pages, dès que je comprenais pas quelque chose, je relisais le passage 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à m'en écurer, et ensuite, je laissais le livre et je lisais pas pendant plusieurs jours. La deuxième partie du roman, les 250 dernières pages, je les ai lues d'une traite. Et en fait, c'était mieux comme ça, parce que même si je ne comprenais pas un passage, tant pis, je passais, je continuais ma lecture, et en fait, c'était beaucoup mieux comme ça rentrait quand même, c'était pas forcément quelque chose de très important que je ne comprenais pas. Et du coup, ça a fait que j'ai beaucoup mieux apprécié ma lecture à la seconde partie. Voilà. Les personnages sont attachants, c'est assez diversifié, vous avez vraiment de tout comme personnage, mais j'ai vraiment eu du mal à suivre leur but, leur histoire. Donc je suis assez mitigée. En fait, je pense que c'est un très bon roman, très riche, mais que j'étais peut-être pas forcément le public, même si je pensais que je l'étais, parce que clairement c'est moi qui l'ai demandé, ce service de presse, donc je pensais vraiment que j'étais le public. Mais je pense que c'était trop dur pour moi. Déjà, puis c'est vraiment bravo au traducteur, parce que c'est pas la faute du traducteur, hein, attention, c'est vraiment le style de l'auteur qui est comme ça. Et vraiment bravo au traducteur parce qu'il a dû s'arracher les cheveux. Ça devait être un travail colossal. L'auteur a écrit ce livre dans les années 1900 et du coup ça aussi ça joue malgré tout. Donc je pense que c'est une fantaisie qui peut plaire à ceux qui aiment l'histoire, notamment l'histoire de l'Empire byzantin et de l'Angleterre et du Pays de Galles, et à ceux, peut-être les puristes de la fantaisie, ceux qui vraiment aiment les fantaisies très riches et assez complexes à comprendre. Donc c'était un bon roman, mais que j'ai pas de cerveau, j'ai du mal à le comprendre. Et le deuxième livre que j'ai lu, que j'ai fini d'ailleurs ce matin, c'est Un balai de plumes et de larmes de Eve Matatia, publié chez le Héron d'Argent. Alors déjà, le livre est magnifique, le jaspage est sublime. Voilà, et à l'intérieur, évidemment, vous avez la petite carte. Enfin, vraiment, le livre est magnifique. Vous avez des petites illustrations comme celle-ci. Enfin, bref. Très beau livre, le Héron d'Argent, on est habitué. En quelques mots, ce livre m'a dévastée.
Il m'a anéanti. C'est l'une des lectures qui m'a le plus anéanti de l'année. Voilà. Dans le bon terme, je ne sais pas, mais c'est un très bon roman. Je l'ai beaucoup aimé. Mais il m'a anéanti. On est sur une réécriture sombre du Lac des Cygnes. Donc on est vraiment sur une dark fantasy. On va suivre plusieurs personnages. Dans ce livre, il y a plusieurs représentations qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir dans des romans. Et ça, c'est chouette. Donc déjà, vous avez une protagoniste qui a un handicap mental. On va suivre aussi deux histoires un peu séparées mais qui se rejoignent. On va suivre déjà des divinités, donc que ce soit la déesse des cygnes, le dieu des tempêtes, la déesse des océans, etc. Bref, on va suivre ces divinités-là pendant un procès. Voilà, il y a un procès qui se passe, on ne sait pas trop de quoi, comment, pourquoi, mais il y a un procès. Et à chaque début de chapitre, vous avez du coup le témoignage. Très souvent, c'est le témoignage du coup de Leda, la déesse cygne, qui témoigne de ce qu'elle a vu dans le monde des humains. Ensuite, l'histoire continue sur ce qu'elle raconte, donc ce qui s'est passé. Et c'était hyper intéressant, c'était trop bien. Donc on va suivre un tyran, un roi qui règne d'une main de maître grâce à la magie. Et ce roi d'ailleurs a eu deux filles. L'aînée qui s'appelle Adeline, qui est assez moraligrée. D'un côté, elle sait que son père est une très très mauvaise personne, elle ne veut pas lui ressembler, elle veut tout faire pour protéger son peuple, mais elle veut aussi rendre fier son père et avoir son amour. Et d'un autre côté, on a la cadette qui s'appelle Aude, qui a un handicap mental et donc qui a toujours été rejetée par son père, mais jamais par sa sœur. Sa sœur l'a toujours soutenue. Les deux ont un lien très fort et très puissant, très beau. Et on a un autre personnage qui s'appelle Siegfried, qui est un prince, et je peux pas vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler. Et c'est un personnage qui est très important. On va du coup suivre la réécriture du Lac des Cygnes. C'est vraiment une belle histoire qui m'a anéantie, vraiment, mais je me suis dit, vas-y, une petite dark fantasy de 320 pages, ça va pas me faire de mal. Ben, j'avais oublié que c'était une dark fantasy. C'est pas un coup de cœur parce que je pense que j'étais dans le déni. Il y a des moments qui m'ont pas touchée, alors que ça aurait pu plus me toucher. Par exemple, des choses qui arrivaient au personnage qui étaient pas forcément top, et ça m'a pas touchée plus que ça parce qu'en fait, à chaque fois, je me bride et je me dis, non mais t'inquiète, ça va s'arranger. Donc voilà, que ça s'arrange ou pas, ça aurait dû me toucher plus que ça, mais c'est ma faute, c'est vraiment moi qui... Je me mettais une petite barrière en mode non t'inquiète ça va s'arranger, parce que sinon j'allais m'écrouler par terre. J'étais tellement anéantie que j'ai contacté l'autrice. Voilà, j'ai contacté l'autrice sur l'autre réseau et j'avais besoin d'en parler. J'avais pas besoin d'en parler donc j'ai contacté l'autrice, elle est adorable. Et bref, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire même si je suis dévastée. En tout cas c'est très bien écrit. C'est rare d'avoir un personnage, surtout l'une des protagonistes, qui a un handicap mental, donc j'ai trouvé ça vraiment très bien. On représente aussi la cause LGBT dans le roman, mais vraiment c'était très bien fait. J'ai adoré le roman, j'ai adoré la réécriture, j'ai adoré détester les personnages, j'ai adoré les aimer, j'ai adoré les personnages moraligrés parce que on peut pas vraiment les soutenir des fois dans les choix qu'ils font, mais pourtant on les comprend. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus à part vraiment si vous aimez les réécritures de contes. Attention, on n'est pas dans un conte interdit là, on n'est pas dans du trash ou dans du gore, on est vraiment dans une réécriture de contes de dark fantasy, voilà, assez sans trash, sans gore ou quoi. Mais vraiment, si vous aimez les réécritures de contes et le Lac des Cygnes et même juste en fait les histoires dévastatrices, belles, touchante, avec certaines morales, foncez, il est incroyable. Je ne sais pas quoi lire maintenant. Je crois qu'un balai de plumes et de larmes me met dans un état de détresse qui fait que je n'ai plus envie de lire là. Voilà. Mais j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo où ça parlera très certainement encore de fantasy. À bientôt.